Masechet Baba Batra, résumé du Daf, Kouf Mem Vav. Un khatan qui envoie des cadeaux chez son beau-père avant le mariage. Après les kiddushin, avant le mariage, il envoie des cadeaux chez son beau-père. Même si les cadeaux ils valent 100 manées et qu'il n'a profité au repas de ses fiançailles chez son beau-père que d'un dinar qui est un millième de ce qu'il a envoyé, c'est suffisant pour dire qu'il a été mochel sur les cadeaux, et donc au cas où le mariage s'est annulé, il est mort, elle est morte, ils se sont divorcés ou quoi, il peut rien réclamer. Si par contre il a rien profité, il n'a pas mangé ou quoi que ce soit là-bas, alors il peut réclamer tous les cadeaux de retour en cas d'annulation, si le mariage s'est annulé. La Mishnah continue et dit, s'il a envoyé beaucoup de cadeaux qui sont censés rentrer au mariage chez le mari, avec la femme, ça il peut réclamer. Mais si c'est des petits cadeaux qui s'usent, qui s'utilisent chez ses parents à elle, ça, il ne peut pas réclamer ensuite. Rava dit, c'est que si le mari a profité d'un dinar au repas chez son beau-père, mais s'il a profité de moins d'un dinar, non, il n'est pas mochel, c'est pas suffisant pour dire qu'il a tout été mochel. La Gemara ensuite pose quelques questions. S'il n'a pas mangé, mais il a bu, est-ce qu'on va dire aussi ici qu'il a profité, qu'il est mochel ou pas? La Gemara prouve d'une histoire, d'une braïta, d'un enseignement de Shmuel, comme quoi il n'y a pas de différence entre manger et boire. Si il a bu, il a profité d'un dinar, il est mochel. La Gemara demande maintenant si c'est pas lui qui a profité, il a envoyé un ami qui envoie les cadeaux et qui a mangé chez son beau-père. Son ami a mangé chez son beau-père. Est-ce que ici aussi il est mochel sur les cadeaux ou pas? Autre question, si son beau-père a envoyé au khatan, le beau-père a envoyé au khatan à manger ou à boire, et il n'a pas mangé ou bu chez le beau-père même, est-ce qu'on va dire il est assez proche, il est mochel, ou bien on va dire dans ce cas-là il n'est pas mochel? La Gemara ne répond pas à cette dernière question. La Gemara pose d'autres questions encore. Est-ce que il y a une première question ici qui dépend en fait des versions. Selon la version de la Gemara expliquée par Tosfot, la première question elle est à voir, est-ce que s'il a profité de moins d'un dinar, un demi-dinar, un tiers de dinar, est-ce que maintenant il pourra, est-ce que maintenant donc on a dit en principe il n'est pas mochel sur les cadeaux, est-ce qu'on va lui dire non tu as profité d'un demi-dinar, donc la moitié des cadeaux tu es mochel, d'un tiers de dinar, le tiers des cadeaux tu es mochel, ou non, ou bien moins qu'un dinar, il n'est rien mochel. Deuxième question, si maintenant les cadeaux ont augmenté de valeur, est-ce que, dans le cas où elle doit les rendre, elle doit rendre aussi ce que ça a augmenté ou pas? La Gemara reste là-dessus aussi en tekou. La Gemara pose une nouvelle question maintenant. Des cadeaux qui en principe pouvaient être mangés ou bu et qu'elle n'avait pas besoin de rendre, mais il en reste. Est-ce qu'il faut rendre ce qui reste ou pas? Cette question-ci n'est pas vraiment répondue. La Gemara raconte encore sur un homme, un khatan qui a envoyé chez son beau-père un vin de la nouvelle récolte, de l'huile de la nouvelle récolte, des habits de lin de la nouvelle récolte, tout ça à Shavuot, qui est encore le début de la saison, vraiment le tout début de l'été. Qu'est-ce qu'on vient de dire par là? Soit l'importance d'Eretz Yisraël où tu vois qu'il y a de la récolte déjà si tôt, soit que si le khatan il vient réclamer en disant oui, moi j'ai envoyé du vin alors que c'était encore que Shavuot, on le croit. On accepte ce qu'il dit et donc il pourra réclamer. La Gemara raconte encore, un homme est allé vérifier si sa femme avait un défaut et elle est morte. On a dit il ne l'hérite pas puisqu'il n'était pas entier avec le mariage et qu'il avait l'intention de vérifier s'il a divorcé ou pas. Alors, quand elle est morte, il ne peut pas l'hériter. La Gemara dit encore, dans le cas où la femme est morte ou bien le mari, ou que c'est le mari qui a divorcé, eh bien, il récupère tous les cadeaux.
Les cadeaux, il les récupère, mais tout ce qui est aliments et boissons, il ne récupère pas. Mais quand c'est elle qui a demandé le divorce, qui a annulé donc le mariage, elle doit tout rendre, même les petits légumes, elle doit tout rendre. Simplement, on va calculer ici la nourriture qui a été mangée pour un peu moins cher que ce que ça vaut. Ils n'auront à payer que le 2/3 du vrai prix. Mishnah suivante, un malade qui distribue tous ses biens aux autres et il s'est laissé un tout petit terrain. S'il guérit, il peut rien annuler. Puisqu'il s'est laissé un terrain, c'est qu'il avait l'intention de donner même au cas où il guérit. Mais s'il ne s'est rien laissé, ça prouve que son intention était de donner parce qu'il était sûr qu'il allait de tout donner parce qu'il était sûr qu'il allait mourir, et que donc maintenant quand il a guéri, il faut tout lui rendre. Donc tu vois que notre Mishnah, elle calcule les pensées de l'homme. Et en fonction de ça, elle décide comment gérer ses cadeaux. La Gemara dit, qui est le Tana qui dit ça? Qui est le Tana qui pense qu'on calcule, on tient compte des pensées de l'homme pour décider quoi faire avec ses cadeaux? La Gemara ramène là-dessus deux Tanaïm, donc c'est une marloquette. Est-ce que comparer notre Mishnah au cas de Rabbi Shimon ben Menassia, qui dit on va calculer les pensées d'un homme qui a donné tous ses biens en croyant que son fils était mort, et quand son fils il s'avère qu'il était vivant, il peut annuler. Il peut annuler, et tout revient à son fils. Ou bien, notre Mishnah elle va comme Rabbi Shimon Shezuri, qui dit un malade qui a dit d'écrire un guet à sa femme, tu comprends qu'il faut l'écrire et même le donner à sa femme, parce qu'il a peur, il a peur de mourir, et il veut pas que sa femme ait besoin de faire hiboum ou khalita avec son frère, elle aura du mal à le trouver ou quoi, et donc il avait l'intention d'écrire le guet et même de le donner. Donc à nouveau, tu vois qu'on calcule les pensées de l'homme, et en fonction de ça, on agit. Donc notre Mishnah aussi qui a dit, tu essayes d'évaluer ses pensées, de calculer est-ce qu'il avait l'intention de donner même au cas où il guérit ou pas, elle va comme ce Tana, Rabbi Shimon Shezuri ou bien Rabbi Shimon ben Menassia, qui ont dit aussi une halakha qui ressemble et qui va dans ce principe-là de dire on va calculer ses pensées et agir en fonction.